Ultime vidéo sur le montage des vérins électriques. On a du Hansho et du Teslaufer. Ça va me permettre de comparer aussi ces deux kits, ces deux nouveaux kits. Donc il y a un petit peu de changement, je vous le fais découvrir tout de suite. Ah, c'est une fois. Alors sur le kit Hansho, on constate tout de suite, bon, il y a toujours le moteur de succion ici, le contrôleur n'a pas changé, le faisceau a été raccourci, hein, ça on le sait, hein, ça évite d'avoir trop de fils à enrouler au moment de la fermeture du capot. Donc on a toujours ce fusible là qui se met sur la batterie ou sur le plus. Le bouton n'a pas changé non plus, ça non plus. En revanche, ce qui a changé, c'est ça. Donc vous avez désormais un rouleau de ce que j'appelle vulgairement du Chatterton. Vous avez de retour, et c'était valable sur les kits numéro 1, enfin les versions 1, des petits bouchons qui vont servir à se mettre ici. Donc on enlèvera ça et on mettra le petit bouchon. Donc ça, il l'avait fait disparaître dans la version 2. Et puis vous avez également un passe-câble ici pour inutile d'en acheter. Donc maintenant vous avez désormais un passe-câble. Il n'est pas très long, mais je pense que c'est suffisant. En orange fluorescent. Et puis vous avez aussi un démon de garniture qui est compris dans le kit. Tu confirmes que tu l'as pas acheté? Non, donc il est compris dans le kit. Donc on a pu acheter de démon de garniture. Sinon le reste, ça reste sensiblement la même chose. Et après c'est au niveau de la fonctionnalité que ça va changer, puisque vous le savez, hein, maintenant on se branche théoriquement sur le CAN bus dans les nouvelles versions. Par contre je vois pas ce qui se branche sur le CAN bus ici. On va voir ça tout de suite. Après, là, on va aller sur le kit Teslaufer. Alors, côté Teslaufer, c'est pareil. J'ai l'impression, diminuer un petit peu le nombre de faisceaux. Ouais, c'est pas évident. Ça, ce sont les rallonges qui manquaient dans les kits d'origine. Hein. Donc, maintenant, d'office, ils donnent les rallonges pour les vérins électriques. Vous voyez la différence toujours hein, du kit Teslaufer. C'est la partie caoutchouc ici, qui soi-disant abîme un petit peu moins le joint de coffre. Vous avez ça, et puis là c'est le fusible. Ça c'est le foot sensor. Alors ce qu'on faisait remarquer, hein, je vous montre le foot sensor de Teslaufer et l'épaisseur, et je vous montre le foot sensor d'Hansho. Là c'est pas celui qui aura la plus grosse, c'est vraiment plus sympa d'avoir un foot sensor qui est plus fin. Bon, peu importe, là on va essayer de le caser quand même, mais c'est vrai que en l'occurrence là sur le véhicule sur lequel on va le monter, il y a un crochet d'attelage. On va essayer de trouver une place pour mettre ça, mais c'est pas évident. Donc ça c'est le boîtier qui se met dans la partie ouvrante du coffre. Et voilà, c'est tout. C'est pareil, je vois pas le lien du CAN bus. Ah si, il est là. Le câble Y CAN bus, il est là, donc pour avoir le statut du coffre. Voilà, on se retrouve en cours de montage. Alors on installe une troisième voiture qui est toute neuve, qui vient d'être livrée il y a une semaine. Et puis on constate que à l'intérieur, vous avez le chargeur. Je recule. Donc on a le chargeur QI. Voilà. Alors contrairement au mien que j'avais rajouté en seconde monte, il n'y a pas le petit voyant qui indique que le téléphone est en charge ou pas. C'est dommage, je trouve, parce que ça doit pas coûter vraiment très cher. Et puis ça permet de savoir si vraiment le téléphone est en charge ou s'il est incompatible. Moi je sais que quand on met par exemple un iPhone 6 dessus, ça clignote pour dire non, ce téléphone n'est pas compatible. Voilà. Donc ça c'est ça. Et puis à l'arrière, il faut que je retrouve. Et voilà, on a les deux ports USB-C ici nativement. Donc tant pis pour ceux qui ont de l'USB-A. Mais en revanche, à l'avant, on a un port USB-C ici et un port USB-A ici. Je débranche pas parce qu'il est branché sur le disque dur. Donc voilà pour les nouveautés. Une voiture toute neuve. Alors avantage Hansho pour le moment au niveau du timing, et surtout avantage à ceux qui n'ont pas de crochet d'attelage, parce que là on a galéré un petit peu pour passer le câble sans démonter le pare-choc. On a réussi. On a utilisé un petit câble, un petit passe-fil très fin, parce que vraiment l'orifice ici
il est très petit. Mais on y est arrivé. Là on passe le deuxième, les vérins sont montés, hein, vous voyez la différence, ça c'est du Tesla Hofer. Et on continue. Alors le montage en show accuse une légère longueur d'avance. Le plus batterie a été mis côté passager. On va les voir pour ce qui est des Tesla Hofer. Il faut se plier en 8. Voilà. C'est la difficulté du moment. On va aller voir l'autre montage. Là-bas, on voit une paire de jambes. Même chose. On est au branchement plus batterie. Ça passe bien? Yes. Visite impromptue de Nikola Tesla et de son fils avec la superbe casquette qu'il a gagnée lors du quiz des experts. Alors pour info, on a fini le montage quasiment, il n'y a plus qu'à remettre tous les fils en place. On a fini le montage, bon c'est vrai que je l'ai un petit peu plus aidé, mais sur Rancho avec l'ancien système, la version 4, donc avec le bouton qui va se positionner ici, hein, on n'est pas en soft close, on n'a pas le statut du coffre, mais le montage est déjà terminé, donc ça a été relativement rapidement. Et là pour les Tesla Hofer, on est en train de galérer un petit peu pour passer le câble du CAN bus sous la moquette et le repasser sur les côtés. Donc la grande évolution, hein, de Tesla Hofer avec le CAN bus, c'est de, alors si on peut le voir, hein, le fil va passer ici sous le siège, sous les rails du siège, et on va le faire remonter ici, hein, et passer ici du long. Alors là mon collègue il le passe de l'autre côté parce qu'il a décidé de mettre son contrôleur à gauche. Si vous décidez de mettre le contrôleur à gauche, faites bien attention de passer le câble à gauche aussi, sinon vous n'aurez pas assez de longueur pour atteindre votre contrôleur qui sera derrière le feu. Arrière, gauche. Voilà. En revanche, l'autre voiture, ah ben il a décidé de le passer à gauche aussi. Pareil, parce que la masse, ça va pas en partie. Ah, par rapport à la masse. Ah, c'est vrai. Donc ça, c'est une très bonne remarque aussi. La masse chez Tesla Hofer, elle est quasiment proche, elle est très proche de l'alimentation. Donc vous devez absolument trouver une masse qui soit à côté du boîtier. Donc si vous prenez la masse qui est toujours conseillée ici à l'arrière gauche du feu, eh ben, il va falloir mettre votre contrôleur à gauche. À l'inverse, chez Ancho, le câble de la masse est tellement long que vous pouvez soit le mettre à gauche, soit mettre la masse à droite. Voilà. D'ailleurs, je vois ici, donc sa voiture, elle a quelques semaines, hein, elle a l'USB-C, mais elle a aussi un petit peu de condensation dans ses feux. Comme quoi, le problème n'a pas été réglé. Donc voilà, fin de journée, on a passé quand même quelques heures parce qu'on discute toujours entre deux. Donc, le Vera Ancho, vas-y, coup de pied. Fonctionne nickel et on referme. Je précise qu'on n'a pas du tout dû faire de réglage particulier. Ça a fonctionné tout de suite, contrairement au montage précédent où on avait dû faire des ajustements et puis où les vérins étaient apparemment un petit peu grippés. Là, ça s'est fait tout de suite. Deuxième voiture, Tesla Hofer. Un petit coup de pied. Alors apparemment le foot sensor, là il fonctionne. Je l'ai mis sur la trappe. Mais il fonctionne pas toujours. On réessaye. Et ça fonctionne. J'ai le coup de pied. Moi je l'ai remis sur la trappe là. Du coup le plastique est plus mince. Tesla Hofer 1, Ancho 1. Ouais, Et on passe à l'autre véhicule. Hop. Un petit coup de pied. Un petit coup de pied. Et Tesla Hofer 2. Et on recommence. Ça fonctionne nickel. Là, on a dû faire des petits réglages de la force parce qu'il avait du mal à accrocher la boucle. Voilà. Alors, petit rappel sur le kit Tesla Hofer. Vous avez, grâce au CAN bus, là, maintenant le statut. Donc là, je vais appuyer sur ouvrir. Vous voyez que là, actuellement, le coffre est fermé. Donc, j'appuie sur ouvrir. Le coffre s'ouvre. Ici, vous voyez toujours ouvrir, mais c'est
Alors forcément, quand je suis au volant, je vois que le coffre est ouvert. Mais si je ne suis pas au volant, admettons, je suis chez moi et j'ai appuyé par inadvertance sur le bouton. Si je ne suis pas sur le siège, là, je me lève de mon siège et vous voyez qu'ici, le statut du coffre apparaît comme ouvert. Donc là, même sur l'application, je verrai le coffre ouvert et je pourrai le refermer depuis l'extérieur. En revanche, ici, il faut que je sois dessus pour pouvoir le refermer. Ton application, Oui. Parce que j'avais proposé en plus. ton téléphone. Donc on refait l'expérience d'ouvrir depuis l'interface et puis on va aller sur le téléphone. Là je me lève du siège et si je vais sur l'interface, je vois que le siège est tout. Je vais aller sur commande. Non, on peut pas. Coffre, voilà. On appuie sur le coffre en bas. Voilà. Oui. Et là, à distance, je peux fermer le coffre. Donc ça peut être intéressant aussi. Admettons, quelqu'un veut déposer un colis dans votre coffre. Depuis, vous êtes au bureau, à distance, et puis votre voiture est garée chez vous. Eh ben, vous allez pouvoir ouvrir votre coffre à distance et le fermer à distance et voir l'état surtout du coffre s'il est bien ouvert ou fermé. Ce qui n'est pas le cas sur le kit Ancho. On y va de suite. Donc à l'inverse, quand j'ouvre le coffre, là je suis dans la voiture, avec le kit Ancho, on ouvre. Donc vous voyez ici le statut ouvert, je peux rappuyer dessus, mais 3 secondes sur 4 seulement. Et là il me met tout de suite le coffre ouvert et le referme tout de suite. Donc c'est la manière à Ancho de montrer, ça c'était dans la version 4, mais la version 5 a rejoint en fait maintenant Tesla Offer et fait apparaître grâce au CAN bus de la même manière le statut du coffre ouvert ou fermé. Donc tous ceux qui commandent à partir d'aujourd'hui auront forcément le kit version 5 de chez Ancho. Salut à tous, aujourd'hui nous allons tenter de battre un record du monde, oui un record du monde de montage de vérin. Montage de vérin de la marque Tesla Offer, la version 3, la dernière version, avec leur fameux boîtier étanche. Donc si je dis record du monde, c'est record du monde en solo parce que Tesla Offer a déjà fait un montage en 8 minutes 35. J'aime autant vous dire que je ne serai jamais à 8 minutes 35, mais en solo, ça peut être un record du monde. Voilà, on s'amuse comme on peut. Alors tout d'abord, voici le kit Tesla Offer. Vous voyez ici leur nouveau boîtier étanche. Donc c'est vraiment quelque chose d'étanche. On viendra mettre une fiche ici qui se clipsera. Vous avez ici le moteur. Et vous avez particularité, il va falloir monter des petites pattes ici pour remplacer. C'est une spécificité de ce nouveau kit. Parce que peut-être que les vérins ont été modifiés. Voilà, sinon c'est à peu près tout. Ici j'ai un faisceau aussi. Avec pas mal de choses. Un tout petit bip. Enfin ils ont décidé de réduire leur bip parce qu'il était vraiment. Il cassait les oreilles les autres. Voilà, donc on va essayer de faire un montage rapide pour vous montrer que c'est pas sorcier, surtout avec ce nouveau kit. Allez, on y va, on va lancer le time-lapse. Il y a Théo qui est avec son chrono. Je crois qu'il l'arrête surtout. Ah ouais, d'accord. Je commence, ouais. C'est parti. Ça tourne? Ça tourne. Je démarre. Tu démarres. Parfait. Tu me rappelles Quoi? Tu me rappelles quand t'as fini? Dans 10 minutes, tu peux revenir. Dans 10 minutes? Ah bah 10-15, je sais pas. Tu vas rebattre le record? On avait fait combien? 28?
Eh oui, vous l'aurez compris, j'ai échoué. J'étais à environ 24 minutes lors du test et patatras, le coffre ne se ferme pas. Mais non, on ne se laisse pas abattre. C'était simplement un connecteur de vérin qui était mal clipsé. Donc faites bien attention d'entendre le petit clic quand vous branchez vos vérins sur le contrôleur. Je disais donc, on ne se laisse pas abattre et je retenterai le record. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Mettez en commentaire le temps que je mettrai pour faire le record, en minutes et en secondes. Le plus proche du résultat, écoute, on gagnera ma casquette. Numérotée 6. Je vous rappelle qu'il y en a 10. Oui, cette casquette-là. Pensez à vous abonner si vous souhaitez suivre les prochains tutos et nos prochaines aventures. Allez, je vous l'annonce, le prochain tuto, on va enlever la frustration des proprios de SR+, qui aimeraient avoir le son premium. Et oui, on va upgrader 4 ou 5 SR+, lors d'un atelier avec un nouveau faisceau, un ampli DSP et un caisson de basse. Avant ça, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer l'épisode 2 de ma rubrique internationale. Elle est apparaître dans 2 jours. On ira en Irlande faire du tourisme et découvrir l'électromobilité de ce pays. Merci pour vos gentils likes, vos gentils commentaires et surtout un merci particulier à Emmanuel qui me fait l'honneur de le parrainer en commandant une Tesla Model 3. Il hésitait avec les Grecs mais il était tellement pressé qu'il a pris une Model 3. Manu, si tu m'entends, encore merci. Si vous aussi vous cherchez un parrain, vous savez où cliquer dans la description. Comme vos batteries, positivez et portez-vous bien. Ciao ciao.